Bon, ben, nous voilà à Puerto Toro, donc le village civil, on va dire, le plus au sud du monde. Après, il n'y a que des regroupements scientifiques ou militaires. Donc c'est pas Ushuaia, c'est bien ici. On vient d'arriver par le Yagan, la même embarcation qu'on a déjà pris, enfin que j'ai déjà pris pour venir de Punta Arenas à Puerto Williams. Bon alors évidemment l'attraction touristique c'est de se faire prendre en photo devant le petit panneau, je vais vous faire voir quand même, voilà, avec les coordonnées, machin, tout ça, un peu Micheland du coin. Bon voilà, petite vue du dessus de Puerto Toro. Donc on vient d'arriver par ce bateau, par le Yagan. Donc ici on a l'anse de Puerto Toro qui offre une bonne protection quand même. Donc là on est ouvert sur l'est, le nord est juste en face de nous. Et donc une fois par mois il y a ce bateau qui vient ici et qui accueille à son bord gracieusement toutes les personnes qui veulent venir visiter ce petit village de Puerto Toro, donc le village le plus au sud du monde. Bien sûr dans la limite des capacités du bateau, puisqu'il ne peut emporter que 100 personnes, c'est sa capacité maximale de sécurité. Donc on voit ici, donc là, ouais, pas facile, la petite chapelle qu'on a ici là, donc, où il y a encore quelques mariages. Et puis donc tout l'ensemble du village de Puerto Toro. Il n'y a pas de route pour venir ici. On a simplement une petite piste là, mais qui va dans la forêt et qui s'arrête au bout de seulement quelques kilomètres. Pour aller à Puerto Williams, eh bien c'est par là. C'est un trek qui prend largement une journée. Une bonne grosse journée quand vous connaissez le chemin quand même. Tout à fait déconseillé par les carabineros, donc la police locale, parce qu'il faut quand même connaître. Il y a très peu de gens qui le font. On ne peut le faire que sur autorisation spéciale. Si on poursuit en fait par ici, eh bien, on va dire 2 jours de marche, on rejoint le lac Windhound, où je vais établir mon, entre guillemets, camp de base. À la partie sud, on ne voit rien parce qu'on est sur le flanc de la colline pour admirer ce joli petit village de Puerto Toro. Et voilà. Donc on n'a pas beaucoup de temps ici, 1 heure et demie d'escale simplement, le temps que les locaux déchargent le bois qui va servir à chauffer les familles ici, et puis décharger et charger le fret, si on peut dire. Bon, évidemment, en cas de nécessité, on a toujours la possibilité d'avoir l'hélico de l'Armada qui vient ici. Si jamais il y avait un accident, l'hélico vient depuis Puerto Williams et il est là en pas très longtemps, environ une demi-heure.
Et puis ensuite, si c'est grave, c'est avion jusqu'à Punta Arenas. Donc vous voyez, les poubelles, elles sont chargées dans le camion qui va repartir avec nous et qui va aller à Williams. Allez, le petit port de pêche de Puerto Toro. Donc puisque en fait, comme les marins, comme dans beaucoup d'endroits au monde, quand ils sont pas en mer en train de bosser, ont tendance à picoler un peu. Eh bien, pendant la saison de pêche, ils font escale ici, au lieu d'aller en escale sur Williams, puisque sinon sur Williams, ils ont tendance à aller dans les magasins et puis acheter un peu d'alcool et se bourrer la gueule, évidemment. Donc ils font escale ici pour pas picoler. Donc on a encore ici quelques petits bateaux de pêche qui sont à quai. Donc là ils ont un vivier à bord. Ils essayent de sortir un crabe pour faire voir une photo à la gentille demoiselle et à son gamin. Donc ces bateaux sont immatriculés sur Punta Arenas. Donc ils pêchent le crabe ici. La saison c'est de juin à fin novembre. Voilà, donc ils ont des viviers pour certains. Ah, sí, gracias. Gracias, amigo. Donc ils ont des viviers à bord. Ouais, je suis à l'Ostar avec un des pêcheurs. Et donc quand ils amènent directement les centollas comme ça sur Punta Arenas, donc c'est dans un vivier, donc ils viennent pomper l'eau de mer directement en fait, bien sûr sous le bateau, et les emmènent vivantes à Punta Arenas. Ou alors ils processent donc ils les boutent directement sur le bateau et ils viennent découper simplement les parties des pattes pour prendre simplement la chair. Alors c'est simplement la partie intermédiaire de la pâte, puisque c'est ce qui prend le moins de temps à processer et qui bien sûr va rapporter le plus d'argent. Ils ne vont pas passer 2 heures à essayer de casser les pinces en elles-mêmes. C'est beaucoup trop difficile, donc ils prennent juste la partie intermédiaire de la pâte. C'est du gâchis, mais c'est le business et c'est comme ça partout dans le monde. Allez, on va monter sur le quai, si j'y arrive, sans me casser la gueule. Hop. Voilà, donc en fait ce qu'ils vont processer quand ils prennent directement sur le bateau, c'est cette partie intermédiaire de la pâte. Tout le reste, la petite partie ici comme les pinces, ils vont pas les traiter, c'est simplement la chair qui est là qu'ils vont prendre. On va demander si je peux remonter à bord. On a une passerelle de fortune. Ok, j'ai l'accord. On y retourne. Hop. Donc il y en a qui chargent par camion, il y en a d'autres qui viennent charger avec simplement en quad avec la remorque. Messieurs de la police locale. Ah donc, oh putain, hop. Ah. Allez, ça mérite un petit coup d'œil. Voilà. C'est un peu boueux.